Analyse géopolitique. L'Afrique face aux bouleversements mondiaux et aux défis internes, avril 2026. Bienvenue sur l'Info en clair. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'actualité africaine et internationale à travers un tour d'horizon complet. De la critique acerbe du Premier ministre sénégalais contre la politique américaine, au mouvement de troupes ivoiriens, en passant par les enjeux de souveraineté alimentaire au Sahel et les transitions politiques en Guinée et à Djibouti, nous analysons les faits qui dessinent le nouveau visage du continent en ce mois d'avril 2026. Le Sénégal et la critique du système mondial. Ousmane Sonko face à l'héritage de Donald Trump. Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a récemment tenu des propos d'une rare virulence diplomatique à l'égard de l'ancien président américain Donald Trump. En qualifiant Trump non pas d'homme de paix, mais de donneur de déstabilisation, Sonko rompt avec la réserve habituelle des chefs de gouvernement africains. Selon Dakar, la politique étrangère américaine sous l'ère Trump a été marquée par une volonté d'ingérence profonde. Exfiltrer des présidents en fonction et les soumettre à une justice étrangère. Pour Sonko, cette pratique est l'antithèse de la démocratie internationale. Il pointe du doigt l'échec cuisant des interventions occidentales au Moyen-Orient. Que ce soit le changement de régime manqué, l'incapacité à réduire les capacités balistiques de l'Iran ou l'échec du démantèlement du programme nucléaire iranien, le constat est sans appel. Le chaos règne. Le bilan des guerres occidentales selon Dakar. Plus largement, Ousmane Sonko dresse un réquisitoire contre l'efficacité militaire de l'Occident. Vietnam, Irak, Afghanistan, Libye, Syrie. Une liste de conflits où, selon lui, aucun objectif stratégique n'a été atteint. Cette prise de parole reflète une tendance croissante en Afrique, celle de remettre en question l'hégémonie morale et militaire de l'Occident, tout en soulignant que ces interventions n'ont fait que semer le désordre sans jamais instaurer les modèles démocratiques promis. Coopération et tensions militaires. La Côte d'Ivoire s'engage au Moyen-Orient. Dans une annonce qui a surpris l'opinion internationale, l'état-major général des armées de Côte d'Ivoire a confirmé le déploiement imminent de 3000 soldats d'élite aux côtés des forces israéliennes. Ce déploiement, qui pourrait monter à 8000 hommes, marque un tournant historique pour la diplomatie ivoirienne. En s'impliquant directement dans un contexte de tension avec l'Iran, Abidjan affirme sa volonté d'être un acteur de la stabilité internationale, bien au-delà de ses frontières naturelles. C'est une projection de puissance inédite pour une nation d'Afrique de l'Ouest. L'aide humanitaire russe au Zimbabwe. Pendant que l'Afrique de l'Ouest se militarise, l'Afrique australe renforce ses liens avec Moscou. La Russie a acheminé 117 tonnes d'huile et 350 tonnes de pois au Zimbabwe. Au-delà du geste humanitaire opéré via le Programme alimentaire mondial, cette livraison symbolise la présence constante de la Russie sur le continent, utilisant le soft power alimentaire pour consolider ses alliances stratégiques alors que le Zimbabwe fait face à des défis économiques persistants. Souveraineté et économie au Sahel. Le Burkina Faso, modèle de résilience agricole. Au Burkina Faso, l'heure est à l'autosuffisance. La FAO a officiellement salué les progrès du pays en matière de souveraineté alimentaire. Malgré les défis sécuritaires majeurs, le gouvernement burkinabé a réussi à intensifier ses investissements agricoles et à mécaniser son système de production. L'objectif d'une souveraineté totale d'ici 2030 n'est plus une utopie, mais une stratégie chiffrée, faisant du pays un exemple pour la sous-région. La lutte contre la fraude, l'opération Intégrité du marché. Parallèlement à la production, le Burkina Faso sécurise ses recettes. Une opération douanière d'envergure a permis de saisir pour plus de 624 millions de francs CFA de marchandises frauduleuses, sucre, huile, cigarettes. Cette lutte contre la contrebande est vitale pour protéger l'industrie locale, comme la SN Sosuco,
et garantir que le consommé local ne soit pas saboté par des flux illicites. Le Mali et la bataille du carburant. À Bamako, la priorité est énergétique. Malgré les tensions mondiales liées au Moyen-Orient, le gouvernement malien maintient une surveillance rigoureuse du marché des hydrocarbures. Avec l'importation de 116 millions de litres de carburant en un mois, le Mali tente de sécuriser ses secteurs stratégiques: transport, industrie et électricité. La diversification des corridors d'entrée est devenue la clé de la résilience malienne face à l'instabilité des prix mondiaux. Justice, transition et élection. La Gambie face à son passé. En Gambie, le processus de justice transitionnelle franchit une étape cruciale avec la nomination de l'avocat britannique Martin Hackett comme procureur spécial. Sa mission: poursuivre les responsables des crimes commis sous l'ère Yahya Jammeh, 1994 à 2017. Entre exécutions extrajudiciaires et disparitions forcées, la Gambie cherche à clore un chapitre sombre de son histoire tout en luttant contre l'impunité. Parallèlement, le pays impose une cure d'austérité administrative en interdisant les missions non prioritaires à l'étranger pour rationaliser les dépenses publiques. Guinée et Sénégal, entre report et dialogue. En Guinée, le président Mamadi Doumbouya a décalé les élections législatives et municipales au 31 mai 2026. Ce report technique, bien que court, place la haute autorité de la communication au centre du jeu pour surveiller une campagne qui s'annonce intense. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye fait face à sa première grande crise sociale avec la grève des transporteurs. Son appel au dialogue souligne une volonté de moderniser le secteur, TR, BRT, tout en apaisant les tensions syndicales qui paralysent l'économie nationale. Les grands équilibres régionaux. Djibouti, la continuité d'Ismaïl Omar Guelleh. À Djibouti, les résultats provisoires ne laissent place à aucune surprise. Ismaïl Omar Guelleh est réélu avec 97,81% des voix. À 78 ans, il entame un nouveau mandat dans ce pays qui sert de base stratégique aux plus grandes puissances mondiales. Malgré le boycott de l'opposition, cette victoire confirme la mainmise totale du pouvoir en place sur les institutions, facilitée par la récente suppression de la limite d'âge constitutionnelle. Cameroun, la fin d'une époque. Le décès de Marcel Nyanji-Fanji, à 92 ans, marque la perte d'un pilier du régime de Paul Biya. Président du Sénat depuis 2013, sa disparition intervient dans un moment de réforme institutionnelle délicate au Cameroun, laissant un vide au sommet de l'État alors que les questions de succession et de révision constitutionnelle agitent la classe politique. Le soutien international, la Banque mondiale au Sahel. Enfin, une lueur d'espoir économique provient du groupe de la Banque mondiale, qui lance son partenariat 2026 à 2031 pour le Burkina, le Mali, le Niger et le Tchad. Ce programme massif vise la création d'emplois pour les jeunes et les femmes, avec un accent particulier sur le secteur privé et l'accès à l'électricité, reconnaissant que la sécurité du Sahel passera inévitablement par son développement économique et sa résilience climatique. L'Afrique d'avril 2026 est un continent en pleine mutation. Entre affirmations diplomatiques audacieuses, réformes internes douloureuses et quête de souveraineté alimentaire et énergétique, les défis sont immenses. Mais de Dakar à Djibouti, de Bamako à Abidjan, une volonté claire se dessine. Celle de prendre en main son propre destin, que ce soit par la force des urnes, des armes ou de l'agriculture. Merci d'avoir suivi cette analyse sur l'Info en clair. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des décryptages de l'actualité africaine.